Bonsoir, heureux de vous retrouver pour le Clubhouse du lundi qui sera consacré à la 20e journée de Ligue 1 et le très bon match nul des Girondins de Bordeaux en principauté 0-0. Vous entendrez les réactions de Cédric Niambéré, de Nicolas Palois ou encore de Willy Sagnol. Philippe Farjean sera sur ce plateau comme chaque lundi pour analyser les temps forts de la Ligue 1 avec un nouveau leader, l'Olympique lyonnais. Et puis nous aurons un invité, histoire de faire son bilan, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de l'inviter encore sur ce Clubhouse du lundi. Il s'agit de Jean-Luc Dogon. On parlera des U17 régionaux. Allez, on débute votre Clubhouse avec les résultats de la 20e journée de Ligue 1 et ce match nul des Bordelais. Du côté de Monaco, on découvre en tableau les résultats avec Nantes-Metz 0-0 également, la victoire de Lyon face à Toulouse 3-0, la victoire de Guingamp face à Lens 2-0, le leader battu, c'était vendredi face à Montpellier 2-1 et puis le Paris Saint-Germain battu à Bastia 4-2. On reviendra dans quelques instants sur ces temps forts de la Ligue 1 avec Philippe Farjean. Bonjour. Ça va Philippe ? Ça va, merci. Bon, 0-0, on serait tenté de dire qu'il n'y a rien à dire normalement sur un 0-0. Est-ce que ça a été un bon 0-0 ? Ça a été un 0-0 qui a permis de ramener un point. On disait la semaine dernière, c'était important. Monaco était quand même ces temps-ci en pleine confiance, donc il était important de ne pas perdre. On ne parlera pas de la manière, mais en tout cas aujourd'hui, on est revenu avec un point. Est-ce qu'on est obligé de faire le dos rond vu les absences que l'on a, notamment en raison de la Coupe d'Afrique des Nations ? Il y avait quand même 11 joueurs absents côté bordelais entre la Coupe d'Afrique des Nations et les blessés. Oui, non, mais c'est certain, mais ça permet, comme je le disais la dernière fois, ça permet à des jeunes ou en tout cas à d'autres joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu extraordinaire depuis le début de saison de se mettre en valeur. C'est surtout que ce match nul, c'est Monaco qui perd un peu, qui a la mauvaise opération, parce qu'effectivement, s'il en manque 11, comme on le dit, et puis que Bordeaux arrive avec une équipe qui, je ne dirais pas remaniée, mais en tout cas une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Monaco n'a pas su faire ce qu'il fallait, et puis Bordeaux s'est rassuré. Oui, c'est rassuré notamment en ne prenant pas de but, et ce n'est que la 4e fois depuis le début de la saison, et je sais que vous les anciens, Marius, Gaëtan Huard, vous dites il faut retrouver une solidité défensive. C'est la base de toute équipe, une solidité défensive avec beaucoup de changements, je crois que c'est important, donc maintenant qu'on a ça, il faut essayer de pérenniser. Avec le prochain match, essayer de ne pas prendre de but. Je crois que c'est un objectif. C'est l'objectif d'une équipe dans une période un peu des résultats en dents de scie, c'est de ne pas prendre de but. Si on parle là-dessus, alors je ne dis pas qu'on gagne, mais en tout cas on ne perd pas. Et après, la confiance viendra. On sait qu'on est capable de marquer un but. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut reprendre confiance dans une équipe. Première réaction que nous vous proposons, c'est celle qui a été accordée par Jaroslav Plazil dès le coup de sifflet final à notre confrère de Canal+, Laurent Paganelli. Ouais, je pense que c'était pas un super match. Bon, la pelouse elle est un peu difficile à jouer, mais voilà, c'est pas une excuse. Voilà, je pense que les supporters ils n'ont pas vu un grand match. Maintenant voilà, c'est un point de prix pour nous de l'extérieur, donc voilà, on va se contenter de ça. On voulait jouer en bloc, mais on voulait aussi construire le jeu. Maintenant, on n'a pas trop réussi. On a eu certaines occasions. Maintenant, voilà, ça aurait pu rentrer, mais bon. C'est un point de prix. Monaco qui était avec Lyon, la meilleure équipe de ces dernières semaines, puisque c'est une équipe qui n'avait pas perdu de points depuis cette journée, ils étaient invaincus. Et c'est la première fois depuis 2013 qu'il y a un match nul à Monaco. D'accord. Depuis qu'ils sont remontés, donc c'est quand même qu'il n'y a pas de un 0-0 du moins, je veux dire. Bordeaux a toujours fait des bons résultats à Monaco depuis un certain temps. Non, mais Monaco, c'est une reprise qui est pas excellente pour eux. Tant mieux pour nous. On les a pris peut-être au moment qu'il fallait. On a vu qu'ils mettent un peu ces diesels, Monaco. Ils prennent un peu de temps pour repartir. En début de saison difficile, ils sont bien repartis. Là, on recommence le championnat aussi. Donc, je crois que on a su les prendre au bon moment. Est-ce que ça valide notre résultat de coupe finalement ? Parce qu'on s'est dit c'est Toulouse, le président Trio disait oui, enfin on va pas s'enflammer parce qu'on a battu Toulouse 3-0. Il faut faire un résultat à Monaco. Et là on fait ce résultat. Ouais. Mais c'est toujours bon de ne pas perdre. C'est toujours bon de ne pas perdre et c'est toujours bon d'être qualifié déjà dans une compétition et puis de jouer contre une équipe qui était devant vous et d'aller faire 0-0 là-bas. Sachant que cette équipe, comme on le disait, était quand même en pleine forme. Donc c'est sur ce genre de base qu'il faut construire, notamment avec tous les départs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une base qui est intéressante, défensive. Maintenant il faut trouver un amalgame avec tous les joueurs. Alors, si on tient compte uniquement des statistiques, comme l'a fait au début de son intervention en conférence de presse Willy Sagnol, Bordeaux aurait peut-être dû gagner ce match. On l'écoute. Si on s'en tient strictement aux statistiques, on a quand même beaucoup plus de tirs que Monaco ce soir. On joue face à une équipe à domicile qui était quasiment avec Lyon la meilleure équipe des 4 dernières semaines de compétition.
Je dirais si on s'en tient, si on s'en tient à l'analyse des stats, on peut peut-être être frustré, mais voilà, par rapport nous à notre contexte actuel, c'est un bon point.